Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier les transitions en CSS et nous allons donc commencer par comprendre ce qu'est une transition, puis nous allons ensuite créer des transitions simples et complètes grâce à la propriété CSS transition. Donc les transitions vont nous permettre de modifier la valeur d'une propriété CSS de façon fluide dans le temps, créant ainsi une transition entre les différentes valeurs de notre propriété. On va par exemple pouvoir changer progressivement la couleur de nos textes ou la taille d'un div. Avant de commencer, sachez que le CSS ne gère les transitions que depuis relativement peu de temps et ainsi nous utiliserons les préfixes vendeurs afin de forcer la compatibilité de nos propriétés pour les anciennes versions des navigateurs. Notez également que Internet Explorer dans ses versions inférieures à 10 ne gère tout simplement pas du tout les transitions, que ce soit avec ou sans préfixe vendeur, et donc nous ne préciserons pas de préfixe vendeur pour Internet Explorer. Donc on va utiliser la propriété CSS transition pour créer des transitions en CSS, et vous devez savoir donc que cette propriété CSS transition est en fait une écriture shorthand qui va regrouper donc les valeurs de 4 propriétés, qui sont les propriétés tout d'abord transition delay, qui va indiquer quand on doit commencer la transition, transition duration qui indique la durée de la transition, transition property qui définit la propriété à laquelle la transition doit s'appliquer, et transition timing function qui définit la courbe de vitesse de notre transition. Alors parmi ces 4 propriétés, seules les valeurs de transition duration et transition property vont être obligatoires à préciser pour utiliser la propriété donc shorthand transition. Donc ces deux valeurs vont correspondre à la durée de la transition, donc pour transition duration, en secondes, ainsi qu'au nom de la propriété CSS à laquelle on souhaite appliquer la transition, donc pour transition property. Afin qu'une transition démarre, il va également falloir que la propriété ciblée connaisse un changement de valeur. Nous allons donc souvent changer la valeur d'une propriété lors d'un changement d'état de l'élément auquel elle est associée. Ainsi, nous utiliserons souvent les transitions avec les pseudo-classes et particulièrement avec la pseudo-classe CSS over. Donc nous allons prendre immédiatement un premier exemple donc, et créer une transition simple en CSS. Alors pour cela, on retourne donc sur notre éditeur de texte ici. Donc en HTML, on va tout simplement créer un div avec 3 paragraphes à l'intérieur. Donc un premier paragraphe afin d'apporter un peu de contenu à notre page. Un deuxième paragraphe et un troisième paragraphe. Donc tout simplement une page très classique. On enregistre et ensuite on retourne dans notre fichier CSS donc. Et ce qu'on va vouloir faire donc ça va être changer la taille et la couleur de notre div donc grâce à une transition. Alors pour cela nous allons déjà devoir préciser une taille pour notre div. Donc par exemple width donc 200 pixels et height 200 pixels également. Et on va également préciser donc une couleur de fond. Donc qui sont les deux propriétés qu'on va vouloir modifier avec une transition par la suite. Donc une couleur de fond, on va mettre par exemple 06D, donc cela va nous faire un bleu assez clair. Donc on peut immédiatement, si vous voulez, enregistrer et afficher le résultat. Donc comme ceci, donc un bleu assez clair, comme je vous l'ai dit. Et donc on va également donc créer un changement d'état avec la pseudo-classe over. Donc div 2.over. Et donc cette fois-ci, on va mettre donc la largeur à 400 pixels et donc la couleur de fond, donc le background color, en rouge par exemple. Donc on peut mettre du A03, quelque chose comme ceci. On enregistre. Donc on observe le résultat donc, dès maintenant. Donc lorsque notre souris n'est pas sur notre div, il est bleu. Et lorsque notre souris rentre dans le div, vous voyez qu'il apparaît donc en rouge et que sa taille est doublée, sa largeur est doublée. Et donc le but va être de créer une transition entre cet état-là et cet état-là de manière fluide et dans le temps. Donc pour cela, nous retournons dans notre fichier CSS et nous allons utiliser cette propriété transition, donc avec les préfixes vendeurs avant la version non préfixée de la propriété transition, afin donc que cette propriété soit bien supportée par toutes les versions récentes des navigateurs. Donc on va commencer avec le préfixe WebKit. Donc WebKit transition, comme ceci, donc 2 points. Alors ce qu'on veut faire, donc c'est qu'on veut changer la taille et la couleur de fond. Donc la taille, on va dire sur 2 secondes et la couleur de fond sur 5 secondes. Donc pour cela, on va tout simplement préciser donc les deux propriétés séparées par une virgule. Donc tout d'abord width
donc 2 secondes. Donc cela représente la valeur de la propriété donc transition property, et celle-là c'est la valeur de la propriété transition duration. Et comme on veut changer deux propriétés d'un coup, on va tout simplement mettre une virgule, et donc background color, donc notre deuxième propriété, et la deuxième durée donc de la transition. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait donc définir différentes transitions entre différentes propriétés avec donc différentes durées. Et donc ensuite on va tout simplement copier ceci et le coller donc, donc 3 fois. Donc la première fois ici on va mettre Moz à la place de WebKit, donc pour Mozilla Firefox. Ici on va mettre O pour Opera, et donc transition donc à la fin, donc la version non préfixée, évidemment pour les navigateurs récents, pour vos visiteurs qui disposent de navigateurs récents. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. On met à jour donc, et lorsque l'on passe maintenant notre souris sur notre div, vous voyez que sa taille augmente progressivement et sa couleur change également progressivement, donc du bleu vers le rouge, et sa taille de 200 pixels vers 400 pixels. Et donc voilà pour notre première transition donc simple, puisque nous n'avons utilisé que les valeurs des deux propriétés transition property et transition duration. Alors nous allons maintenant créer une transition complète, c'est-à-dire en utilisant les valeurs des quatre propriétés transition delay, transition property, transition duration et transition timing function, donc dans l'ordre que je viens de vous annoncer. Alors la propriété transition delay tout d'abord va spécifier le temps d'attente avant que la transition démarre. Cette propriété va donc prendre en valeur un nombre en secondes. Et donc la propriété transition timing function qui va définir la courbe de vitesse de notre transition. Et on va donc pouvoir choisir parmi 5 valeurs simples pour cette propriété. Donc les valeurs tout d'abord linéaires pour créer une transition linéaire, la valeur isIn pour faire en sorte que la transition commence lentement, la valeur isOut pour faire en sorte que la transition se termine lentement, la valeur isInOut pour faire en sorte que la transition commence et se finisse lentement, et la valeur is donc pour faire en sorte que la transition commence lentement, puis accélère au milieu et finisse lentement. Donc dans notre cas, nous allons utiliser simplement la valeur is, donc afin de voir comment ces valeurs fonctionnent. Donc on retourne dans notre fichier CSS ici, et donc on va maintenant donc préciser 4 valeurs, donc les 4 valeurs qui correspondent aux 4 propriétés de type transition ici à la place de nos 2 valeurs. Donc pour la transition donc delay, on va préciser simplement 3 secondes, ce qui signifie que notre transition commencera 3 secondes donc après qu'on ait passé notre souris dans notre div. Donc 3 secondes ici. Donc on fait évidemment exactement pareil donc ici. Alors on n'est pas obligé évidemment, on pourrait tout à fait ne pas mettre 3 secondes et mettre un autre nombre, ou ne pas mettre de nombre du tout même pour notre background color, si on veut que notre transition, donc cette transition sur la couleur de fond démarre à un autre moment que la transition sur la largeur. Et on va également donc rajouter la valeur is donc en dernier, donc après 2 secondes ici, afin de faire en sorte donc que notre transition commence lentement, aille vite au milieu et se termine lentement. Donc is. Et voilà, donc on enregistre et on affiche donc immédiatement le résultat. Donc si on passe maintenant notre souris dans notre div, vous allez voir la différence. Donc rien ne se passe pendant les 3 premières secondes. Ensuite donc la largeur donc bouge et la couleur, donc ça c'est normal puisque c'est ce qu'on avait défini avant, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la transition va lentement au début, elle va rapidement au milieu et elle va lentement à la fin également. Donc on peut voir ça donc immédiatement une nouvelle fois si vous le souhaitez. Donc vous voyez également que la transition se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que le div, une fois qu'on en sort, donc reprend sa valeur d'origine avec donc le même effet de transition dans l'autre sens. Alors on repasse donc notre souris une deuxième fois, donc 3 secondes il ne se passe rien. Ensuite la largeur change, et ensuite la couleur, donc ça va vite au milieu et lentement au début, lentement à la fin. Donc on peut également supprimer le 3 secondes ici si on le souhaite. Donc dans ce cas-là, notre changement de couleur va s'effectuer dès qu'on va passer la souris dans le div ou dès qu'on va sortir la souris du div, tandis que la largeur va commencer à bouger à partir de 3 secondes. Et donc les deux transitions vont finir au même moment, puisqu'ici on a 3 plus 2 secondes et ici on a 5 secondes. Donc on met à jour et on affiche immédiatement. Donc vous voyez que la couleur commence à changer et ensuite donc la largeur bouge. Et donc la couleur arrive au rouge complet seulement quand la largeur donc est à 400 pixels, puisque encore une fois donc la couleur donc ici change dès le début, mais elle change sur 5 secondes,
tandis que la largeur donc change sur 2 secondes, mais elle change à partir de 3 secondes. Donc ça fait que notre transition se finit au bout de 5 secondes. Dans tous les cas, les transitions sur les deux propriétés se finissent au bout de 5 secondes. Donc voilà tout pour les transitions, et dans le prochain cours, nous étudierons cette fois-ci les animations en CSS.